Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté, je vais assez bien. Le Seigneur fait grâce et nous lui rendons vraiment gloire. Ce matin, il fait tellement beau. Il fait certainement, nous sommes à 38 degrés si je me trompe. Et j'ai eu une idée, je me suis dit je vais faire le paprika. J'avais déjà les poivrons à la maison. Donc je vais faire le paprika maison. Assez souvent nous achetons tout en épicerie. Si nous pouvons fabriquer quelque chose à la maison, c'est encore l'idéal. D'autant plus que ces produits que nous achetons, nous ne sommes pas toujours sûrs à 100% et il y a plein d'additifs à l'intérieur. Donc je vais ajouter quelques chili, le piment mexicain qui est déjà sec, mais je vais profiter aussi pour mettre tout cela au soleil afin d'obtenir vraiment quelque chose. Donc là, nous allons commencer par découper nos poivrons. J'ai la chance d'avoir un petit grillage comme celui-ci. Le plus souvent, je mets les... Comment ça s'appelle? Lorsque je retire mes fritures au feu, je les dispose là directement. Et aujourd'hui, ce petit grillage va nous servir pour sécher nos poivrons. Attention, nous allons enlever les grains. Nous n'allons pas les utiliser pour que notre paprika ne soit pas amer. Donc je vais enlever. Je vais les disposer en même temps. Le reste, comme c'est pas assez grand, on va les disposer dans des petits plateaux en alu. Et je vous assure, le soleil qu'il y a là dehors, ça peut vraiment faire sécher tout. Je ne vais pas utiliser le four aujourd'hui à temps plein parce qu'on va profiter de ce que la nature nous donne. Donc, nous continuons de découper finement afin que l'exposition au soleil puisse vraiment être rapide pour la déshydratation. On va continuer. Alors, après quelque chose comme 5 heures de temps, nos poivrons ont enfin séché. Donc, nous allons maintenant pouvoir écraser dans notre blender. Et nous avons en même temps aussi séché une fois de plus nos chilis. Eux aussi, je pense qu'ils sont déjà, on peut déjà les écraser. On va tout mettre dans le blender. J'espère qu'il ne fait pas trop de bruit.
allons le relever un peu. Voilà. Nous avons vraiment profité du soleil, mais j'avoue quand même que après quelque chose comme 5 heures au soleil, il y avait toujours un peu d'humidité. Donc j'ai achevé le processus au four, où j'ai mis le four à quelque chose comme 300 degrés Celsius pendant quelque chose comme 30 minutes. Et le four était complètement... Je n'avais pas fermé hermétiquement. On va tamiser une deuxième fois parce qu'il y a toujours un grand reste. Nous allons encore le mettre au soleil demain, mais pour l'instant on va d'abord utiliser ce que nous avons déjà. Par la même occasion, j'ai profité du soleil aussi pour sécher du gingembre et puis du curcuma. Donc là, on va réserver. Nous allons conserver. Là, c'est notre paprika. Nous avons mélangé le poivron avec le chili. Nous avons tous vu cela au début. C'est vraiment une idée aussi de... Je vous montre un peu le gingembre que nous avons pu écraser. J'espère qu'il sera un peu sec. S'il n'est pas sec, on va le mettre au soleil. Parce que quand c'est bien sec, on n'a plus assez de résidus. Nous allons quand même tamiser ce qu'on a pu avoir. C'est vraiment du gingembre 100%, sans additifs, sans autre chose d'ajouter. Vous en servir pour vos effusions ou pour vos repas. Vous voyez comme moi que c'est pas encore assez sec. Donc nous allons remettre au soleil. Mais on peut déjà quand même avoir... mais ça sent tellement bon. Ça sent bon.
notre soleil nous a fait vraiment profiter aujourd'hui pour déshydrater tout ce que nous avions à la maison. Là, c'est le curcuma. Regardez-moi cette belle couleur. Là, vous avez votre curcuma 100%, sans additifs. Et je ne vous dis pas comment est-ce que ça sent bon. Tout l'essence du curcuma bien conservé. Bon, là nous allons tamiser. J'ai quand même mélangé le peu de gingembre qui me restait avec le curcuma. Moi je dis souvent que ce sont des cousins germains, donc ils s'entendent bien. Là, si je mets un peu de poudre quelque part, je sais que les deux sont présents. C'est un petit blender pour condiments secs que j'ai vu quelque part et je me suis dit pourquoi ne pas l'essayer aussi. Donc là, nous allons tamiser notre curcuma. Je pense qu'il a bien séché parce qu'on a vraiment une poudre conséquente. Ça fait vraiment tellement plaisir d'avoir ces épices fait maison. Vous êtes sûr de ce que vous utilisez. Vous savez, la santé de nos jours est devenue tellement délicate que chacun devrait vraiment avoir, quand vous le pouvez, hein, je dis pas que tout le temps, vous devez avoir vos produits à la maison. La prochaine fois, on va écraser le poivre blanc, le poivre moulu de Penja. Là, vous savez que vous n'avez que le poivre lorsque vous écrasez vous-même. Vous avez la poudre. La santé est fragile, il faut la protéger. Vous voyez, ça a donné vraiment quelque chose de consistant. Là, nous allons mettre dans les emballages. Nous allons conserver. Lancer le commerce d'épices. Vous pouvez vous inspirer de ça. Lorsque vous avez déjà vos étiquettes, vous les collez dans ces petites boîtes que j'utilise. Vous pouvez les conditionner ainsi pour mieux conserver vos épices. Je vous assure qu'en épicerie, seulement ça vous fait déjà 4 $. Vous fermez là et vous collez votre étiquette ici. Là, c'est le paprika. À côté, nous allons conditionner le curcuma. C'est le même process. Donc, le reste, on va chercher les mêmes boîtes et puis les étiquettes pour pouvoir coller. Souvent, on confond, on se dit, on ne sait plus. Mais avec le curcuma, on ne peut pas se tromper parce que seulement sa couleur vous montre déjà ce que vous allez utiliser. Cette couleur orange est tellement jolie. Voilà. Oh mon Dieu, que ça sent bon. Ça sent extrêmement bon. Là, vous refermez. Et la boîte. Enfin, notre gingembre, ça n'a pas donné beaucoup parce que il n'a pas bien séché. Je pense qu'on va le remettre au soleil.
mais je vous assure que seulement son odeur, ça n'a rien à voir avec ce que vous achetez en épicerie. Ça sent vraiment le produit et ça sent tellement bon. Voilà. Alors, gingembre, curcuma et paprika. Nous allons nettoyer notre machine. Et c'est sur ce que notre vidéo tire à sa fin. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de liker, de vous abonner et de nous encourager aussi. La vidéo a été longue, mais ça valait vraiment la peine. Et sur ce, je vous souhaite une bonne santé. Prenez soin de vous et à la prochaine. Bye.